Et justement au Mali, des tirs ont été entendus ce vendredi matin à Kati, ville garnison dans la proche banlieue de Bamako. Cette ville est un des quartiers généraux de l'appareil militaire malien et lieu de résidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'armée a annoncé dans la journée avoir repoussé une attaque terroriste. Elle survient au lendemain de 6 attaques simultanées perpétrées au centre du pays. Et pour plus de détails, je vous propose de retrouver notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Nous sommes ici à Kati, dans la ville garnison, à 15 km de Bamako. C'est ici qu'il y a eu des détonations à 5 h du matin dans le camp Sundiata, là où même le président de la transition, Assimi Goïta, est logé. On n'en sait pas trop sur les conditions de l'attaque et les auteurs de cette attaque. Nous avons rencontré des populations qui nous en disent davantage. Aux environs de 5 h du matin, nous avons entendu des détonations. Dans ma maison, c'est une maison dure. Je crois que c'était des bandits, des voleurs qui voulaient rentrer dans nos maisons parce que les bâtiments même tremblaient. 2 fois, à 2 reprises. Bon, moi, je continuais, c'est à 7 h que madame m'a appelé pour dire que le camp a été attaqué. Et je suis venu sur le terrain pour voir réellement ce qui s'est passé. Selon nos informations, c'est du côté de la Poudrière. Et puis, il y a une mosquée à côté de la garnison. Il y a un obus est tombé au niveau de la mosquée, à côté de la garnison de Kati. Et donc, de circuits. Maintenant, après, il y a eu une pourchasse. L'armée est en train de ratisser réellement. Ils ont pris beaucoup de gens. Moi-même, j'ai suivi. De long en large, j'ai suivi beaucoup de détails. Il y a eu beaucoup d'arrestations des suspects, des présumés suspects. Ils ont arrêté beaucoup de gens à l'entrée et au niveau du cimetière de Kati dans les buissons. Ça a duré, on a de 4 h du matin jusqu'à 7 h, on sentait encore des tirs de fusils d'assaut, des détonations. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Quand déjà on est venu aux nouvelles, parce qu'en tant que citoyen malien, en tant que jeune, on s'est dit qu'on ne peut pas rester dans nos maisons et cloîtrées. On a des hommes et des femmes qui se donnent corps des armes pour nous défendre, pour défendre la patrie. On est sorti pour les rejoindre. Et dans un premier temps, on a vu au niveau d'un quartier Numorila, il y avait un détachement des militaires qui fouillait de fond en comble au niveau d'un ruisseau. Donc il disait qu'il y avait un groupuscule de terroristes qui sont rentrés là-bas. Nous pouvons dire qu'actuellement, à l'ère où nous sommes, la situation est sous contrôle. Vraiment, avec la vaillance et la bravoure de nos hommes, de nos forces de défense, nous pouvons dire que la situation est sous contrôle, vraiment. Dans la ville, c'est le qui-vive, les militaires sont en alerte maximale, les fouilles se font et les entrées sont filtrées. Et on attend en tout cas à ce que jusqu'à la fin de la journée, le gouvernement communique sur ce qui s'est passé ici à Kati, dans la ville garnison. Mohamed Danyoko pour Média TV Afrique, Bamako.